Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonjour ou bonsoir, selon les médias par lesquels vous nous captez. La Lectio Divina de ce dimanche 15 octobre 2023, 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, porte sur l'évangile de Matthieu au chapitre 22, du 1er au 14e verset, l'évangile de la parabole du repas des noces du fils du roi, une fête de l'Alliance. C'est ce que nous allons expérimenter dans la Lectio Divina en famille de ce dimanche. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte Famille, à savoir la famille Guillaume Kabongo et Hélène Kingomi. Ici présent, Guillaume Kabongo. Mathilde Yambia. Hervé Ngoy. Au micro, Marie-Madeleine Evoluku, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur notre Dieu, toi qui ne cesses par ton Fils Jésus de nous convier à entrer dans ton amour et dans ta joie, accepte nos remerciements pour ta bonté envers nous. Fais-nous la grâce de répondre autant que possible à cette vraie invitation que tu nous lances, car nous avons constamment besoin de ton invitation. Apprends-nous, par la grâce de ton esprit, à nous débarrasser de nos vêtements d'égoïsme, de nos attitudes moralisatrices, de nos cœurs obstinés, et habille-nous des vêtements du salut, habits des noces, pour que nous puissions participer au banquet de l'Alliance. Fais, Seigneur, que ton Église, toujours ouverte, soit à la recherche d'autres personnes prêtes à écouter ton offre généreuse par l'intercession de Marie, notre Mère. Amen. Esprit de Dieu, emporte-nous dans ta lumière. Esprit de feu, viens réchauffer la terre. Esprit de Dieu, emporte-nous dans ta lumière. Esprit de feu, viens réchauffer la terre. Que ton amour se pose en nous, qu'il vienne apaiser les remous de nos hivers. L'évangile de ce jour est un texte qui peut être difficile à comprendre au regard du dernier paragraphe où l'un des convives s'est fait conduire par le roi. En fait, deux paraboles se dégagent de cet évangile. D'abord, la parabole du banquet des noces où le roi invite son peuple à entrer en alliance avec lui, à partager son amour. Les invités ne sont donc pas dignes d'entrer au festin des noces. La porte s'ouvre maintenant à toutes les nations. Dieu offre une place à chacun des invités. Il faut accepter l'invitation aujourd'hui. Et il veut que la salle des noces soit remplie. Et elle le sera. Les invités sont de tout genre, bons et mauvais. Et chacun d'entre eux est habillé de manière appropriée. Ils se sont donné la peine de suivre les codes vestimentaires, ce qui montre le respect qu'ils ont pour leur hôte. Cependant, quelqu'un est entré sans être vêtu de la robe des noces. C'est là la deuxième parabole de cet évangile. Les vêtements des noces signifient notre transformation en réponse à l'invitation. Et le roi lui pose alors une question solennelle. Comment es-tu entré sans avoir les vêtements des noces? Les conviés indignes restent la bouche fermée. C'est pour dire que cet homme professe connaître le Christ, mais ne l'a jamais revêtu. Il n'a pas sa place dans le ciel. Il rejoindra dans les ténèbres du dehors les indifférents de ce monde et ceux qui offensent le Fils de Dieu. La porte du royaume leur sera éternellement fermée, car Dieu est toujours disposé à aller aux croisées des chemins, dans les périphéries, afin de prendre ceux qui désirent cheminer et œuvrer avec lui. C'est cela même le fond de la liberté de la foi. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la lectio, première étape de notre Lectio Divina. À cet instant, Dieu nous invite à écouter attentivement sa parole dans cette première lecture qui nous sera faite par
Guillaume Kabongo. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce, les inviter, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, le maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas les vêtements des noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-les, pieds et poings liés, dans le ténèbre du dehors, et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons pour la première fois un moment de silence avec ces fonds sonores que nous propose la technique pour nous préparer à participer au banquet des noces en nous appropriant les messages que nous venons d'écouter. Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur cœur. Heureux les invités qui viennent partager la vie et la parole. Venez, les pauvres et les petits, Dieu vous accueille en sa tendresse. Chez lui, une autre hiérarchie met en avant ceux qu'on délaisse. Entrez, la table est toujours prête. Entrez, c'est vous qui l'attend. À présent, dans une attitude de recueillement, partageons à tour de rôle les passages qui nous ont marqués sans les commenter. Le passage qui m'intéresse dans cet évangile dit ceci. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Je suis touché par cette parole. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Ce partage nous amène à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, où la parole entendue est méditée. Et mettons-nous face à la parole que nous venons d'écouter pour formuler nos réponses au Seigneur. À présent que chacun de nous a reçu les vêtements des noces, présentons-nous devant le Seigneur en partageant les fruits de notre méditation, en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Dans ce passage, il s'agit de l'invitation à la noce de l'agneau de tous, sans distinction,
sans discrimination. Aujourd'hui, le Seigneur m'invite aussi à participer à l'accomplissement de son royaume. J'ai aussi ma part de responsabilité dans ce travail par l'apostolat que je peux accomplir dans ma maison, dans mon CVB, dans ma paroisse ou à mon lieu de travail. Je dois continuer à témoigner de l'amour et de la générosité de notre Dieu. Dieu ne fait pas la part entre les hommes. Il m'invite dans son royaume tel que je suis, dans mes faiblesses comme dans ma petitesse. C'est à moi de répondre à cet appel avec empressement pour être compté parmi les convives. Je dois garder à moi ce grand désir, cette grande disponibilité à être au service du royaume par mon engagement chrétien. Par cette parole, je me suis senti trop gêné par les reproches du Seigneur. Les vêtements dont parle le Seigneur, c'est mon cœur qui doit être disposé à partager avec lui son repas des noces. Mes actions, mon comportement, mes gestes face aux autres ne me rendent pas digne de mériter le royaume des cieux. Le Seigneur m'a mis à l'écart pour que je puisse changer ce qui est mauvais en restant avec ce qui est bien. Il m'invite à changer mon cœur en faisant ce que sa parole me demande. Ainsi, je serai capable d'entretenir mes relations avec les autres en évitant les péchés qui symbolisent mauvais vêtements et me vêtir du vêtement de noces qui me rend digne de prendre part à la table du Seigneur. La péricope de l'évangile de ces jours est très interpellante au point de nous faire voir notre manque de volonté vis-à-vis de l'amour miséricordieux de notre Père qui est aux cieux. Jésus se trouve en face des pharisiens et des grands prêtres et leur fait part de ce qu'est le royaume des cieux. Le roi nous invite tous à participer aux noces. Nous sommes de ces convives qui ont du prix à ses yeux et qui figurent sur la liste des invités de marque et d'honneur. Grande est donc la déception que le roi ressent face à notre refus. Cela paraît comme un manque de considération à son égard, comme un manque d'affection et d'amour. C'est cela même la réalité avec le royaume des cieux. Le Christ fait donc une belle comparaison. Nous nous excluons nous-mêmes. Nous nous mettons de notre propre gré en dehors du royaume des cieux. Pour répondre avec toute ma volonté à l'appel que me lance le Seigneur. Quand le repas de noces est prêt, moi je suis malheureusement concentré à tout ce qui m'empêche d'être digne pour y participer. L'interpellation qui remonte à moi aujourd'hui est celle qui me tire les oreilles et me dit « Sois toujours prêt, peu importe le jour ou l'heure, et c'est à travers la prière que je me rendrai vraiment digne de ces noces. » Cette péricope veut faire de moi le convive digne en tout temps et en tout lieu, prêt à participer à la fête des noces, prêt à hériter du royaume des cieux, qui est ouvert à tout le monde, et ne demande que d'avoir le vêtement de noces pour y entrer. Ce vêtement, c'est la charité, c'est l'amour que je dois avoir envers Dieu et envers mes frères, car sans l'amour, nous dit saint Paul, je ne suis rien. Cet échange nous conduit à l'oratio, étape où la parole méditée devient prière. À présent, avec recueillement, adressons à tour de rôle nos prières au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, que ton Esprit Saint me guide pour nourrir en moi ce désir de rester toujours disponible à ton appel. Rends-moi attentif à faire le bien dans mon milieu de vie et à témoigner de ton royaume, car ta grâce me suffit. Seigneur, accorde-moi la grâce de ton esprit pour que je sois à mesure d'éviter le péché qui symbolise le vêtement sale et je sois jugé digne de prendre part à ta table dans ton royaume. Amen. Seigneur Jésus, tu connais toutes ces distractions qui m'empêchent d'être prêt pour la fête de noces. Donne-moi la force et la volonté de toujours me préparer chaque jour de ma vie pour revêtir ce vêtement qui me rendra digne d'hériter de ton royaume. Le repas est prêt, mais je ne suis pas encore digne. Accorde-moi d'être digne devant toi. Amen. Ce partage nous conduit à la fin de notre lecture divine en famille de ce dimanche 15 octobre 2023. Cette large invitation au banquet
des noces du Fils du roi est une joie pour chacun de nous et un motif de reconnaissance pour Dieu notre Père. Le salut offert par Jésus est pour tous ceux qui veulent l'accepter. Mais pour autant, personne ne peut venir à Jésus en fixant ses propres conditions. Et à chacun de se demander, ai-je déjà mon vêtement de noces? Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous vous disons merci également aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission. Merci à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngissi pour le rapport technique. Au revoir et à la prochaine sur la même fréquence, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.